leur motiver, on lui donne un bon foufou chaud, avec des laricots et des poissons salés. Amen. On lui donne ça. Moi ça fou bébé. Et quand il mangeait, il trouvait la force. Et si c'est quand il chasse la vie, et quand tu sors, tu trouves la force. Amen. Amen. Hein? Amen. Et quand tu ressors, tu es joyeux. Amen. Frère, moi au travail, j'ai des gens qui travaillent, j'ai mes boss là-bas. Ils me posent toujours la question, mais c'est bien. Pourquoi tu es toujours joyeux? Tu es toujours. On t'a jamais vu triste. Je dis, ah, vous ne savez pas, chez moi à la maison, j'ai une femme. Alléluia. If you go down, she's gonna pull you up. Amen. Je te ferai une aide. Semblable. Lorsque tu te maries avec le contraire. Alors ces hommes étaient forts. Ils trouvaient la force. Alors, lorsqu'ils sont sortis de là, ils ont commencé, la souffrance était là. Ils ont commencé à pleurer vers Dieu. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Et Dieu a entendu les cris de ce peuple-là. Bien aimé, on a un Dieu qui écoute les cris silencieux. Je prie aujourd'hui que tes larmes secrètes deviennent un témoignage en toi. Le larme que tu fais couler dans ta chambre, que personne ne voit. Ma prière aujourd'hui, que Dieu t'écoute et que Dieu te fasse briller devant les gens. C'est ça ma prière. Amen. Personne ne voit tes larmes, mais un Dieu qui voit dans les secrets. Amen. Il connaît comment ton oreiller des fois est rempli et mouillé à cause de tes larmes. Amen. Bien aimé, la prière, le larme peuvent crier plus fort que la prière. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas voir dans la vie de son enfant, ce sont ses larmes. Je priais avec une femme lorsque j'étais à Kinshasa. Cette femme, son mari lui faisait ça. On a commencé à prier. Moi, je ne savais pas. On a fermé les yeux, j'ai dit, maman, je vais prier pour toi. Elle a commencé à pleurer pendant que moi j'ai prié. Subitement, comme on était en groupe d'intercession, le message est sorti sur le champ. Dites à cette femme d'arrêter de pleurer, sinon moi je vais tuer son mari. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, maman, essuie tes larmes. Parce que Dieu n'aime pas voir les larmes. Maman, ne faites pas pleurer ton mari. C'est une malédiction pour la famille. Yeah. Lorsque tu fais pleurer ton mari dans la maison, ça tire la malédiction. Papa, ne faites pas pleurer la femme qui te prend dans tes bras. C'est le premier conseil que ma mère m'a dit. Serge, mon fils, ne faites jamais pleurer une femme. Ce n'est pas une bénédiction. Et j'ai appris cela. Parce que le larme d'une personne, bien aimée, on ne peut jamais l'effacer. Lorsqu'il sort, on ne le ramasse pas. Le larme qui coule, ça tombe sur le sol. Ce même sol-là, toi tu marches. Ce sol-là va te réclamer à cause de l'âme qu'il a ici. Voilà pourquoi ne faites jamais pleurer les gens dans votre vie. Ce peuple pleurait, Israël. Pharaon était chez lui. Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu un cri, Moïse, j'entends le bruit, il y a un peuple qui pleure, il y a un peuple qui crie. Dieu a dit, moi, je suis descendu pour délivrer ce peuple. Amen. Dieu a utilisé Moïse. Et ce peuple est sorti de l'Égypte. Il est sorti de l'Égypte en traversant la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est séparée en deux. Israël avait traversé. Papa, ce jour-là, quand il fouillait, Pharaon était derrière. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Israël était au milieu, entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Dans la vie, lorsqu'il y a une barrière devant toi, lorsque Dieu te dit avance, 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 sache que lui-même, il t'a déjà dévancé, il va ouvrir les barrières. Amen. Amen. L'obstacle que tu vois, ce n'est pas un obstacle. Amen. Mais Dieu fera de cet obstacle-là une porte par laquelle tu vas passer et tu seras béni. Amen. Ils ont ouvert, ils sont passés. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés au désert,
Et là, dans le désert, Dieu a dit, la première étape de la libération est finie. Maintenant, Dieu savait que ce peuple avait fait 400 ans dans l'esclavagisme. Ils avaient la mentalité des esclaves. Quand Dieu leur disait, je vais vous donner Canaan, c'est Canaan que vous voyez, le pays où coule le lait et le miel. Israël avait du mal à comprendre comment Dieu pouvait leur donner une telle nation. Pourquoi? Parce que l'esclavagisme les avait remplis d'un esprit de petitesse. Même quand Dieu leur parlait de grandes choses, ils ont du mal à comprendre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit, ces gens ici, je dois marcher maintenant avec ce peuple. Pour marcher avec ce peuple, je dois ôter la mentalité de l'Égypte en eux. Bien aimé, tu peux sortir de l'Égypte et continuer à garder en toi la mentalité de l'Égypte. Ce peuple était physiquement sorti de l'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Comment, pasteur, ils avaient la mentalité de l'Égypte? Moïse a dit, je vais aller parler à Dieu. Je vais aller parler à Dieu, vous m'attendez ici, je reviendrai. Le seul fait que Moïse tardait là-bas, ils ont appelé un autre serviteur de Dieu. Ils l'ont dit, papa, on va prendre de l'or qu'on a, nous allons construire une statuette, et cette statuette-là va être notre Dieu. Imagine-toi, les dieux qui vous a sorti de l'Égypte, vous avez vu comment il vous a traversé la mer Rouge, mais arrivé au désert, vous voulez créer un autre Dieu. Voilà la mentalité de l'Égypte. Beaucoup de gens, bien aimés, réagissent comme ce peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais lorsqu'ils sont arrivés au désert, ils ont créé leur propre Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais dans leur cœur, ils ont leur propre Dieu. Ils obéissent à leur propre Dieu. Voilà pourquoi tu te poses des questions. Mais avec cet homme, on va dans la même église, non? Nous écoutons la même parole. Mais pourquoi on ne voit jamais les choses de la même façon? Mais parce que lui, il a son Dieu à lui. Il ne prie pas le même Dieu que toi. Quand bien même vous allez dans la même église, il a créé un Dieu en lui, un Dieu qui l'écoute, un Dieu. C'est Dieu-là qui l'écoute. Pourquoi nous venons dans la même église, mais nous ne craignons pas Dieu de la même façon? Pourquoi nous venons à l'église, nous écoutons la même parole, mais pourquoi nous ne servons pas Dieu de la même façon? Tout dépend. As-tu créé un Dieu dans ton cœur, ou tu es en train de servir le véritable Dieu? Si nous servons le véritable Dieu, écoutez ceci, le Dieu que nous prions, il est d'abord amour. N'est-ce pas? Amen. Il est amour, n'est-ce pas? Amen. Si toi tu adores un Dieu d'amour, moi j'adore un Dieu d'amour, nous allons finir par nous aimer. D'où viendra la division? Pourquoi tant de division au milieu de nous? C'est parce que nous ne prions pas le même Dieu. Les uns sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à adorer le véritable Dieu. Les autres, quand sortant, ils ont créé leur statue, ils adorent un autre Dieu. Le Dieu qu'ils adorent, ce n'est pas, il est amour. Voilà pourquoi il ne dégage pas l'amour. La première des choses, lorsque quelqu'un sort de l'Égypte et qu'il a encore la mentalité de l'Égypte en lui, la première des choses qu'on constate en lui, c'est de l'impatience. Il est impatient. Pasteur, j'étais dans le monde, j'avais tout, mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est lui, bien-aimé, qui est sorti du monde, qui a encore la mentalité du monde en lui. Il est impatient. Il peut venir pendant 3 mois à l'église, après il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au véritable Dieu. La deuxième des choses, lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, à chaque fois qu'il y avait un problème, il disait à Moïse, Moïse, on était bien en Égypte, on mangeait des concombres là-bas, on mangeait des choux-fleurs, mais pourquoi tu nous as sortis de là pour nous tuer ici? Voilà la mentalité de l'Égypte. Tu étais comme esclave là-bas, Dieu t'a délivré, et maintenant, parce qu'à cause d'un petit problème, tu veux rentrer, donc tu préfères mieux être esclave que d'être libre. C'est ça la mentalité de l'Égypte. Beaucoup de gens sont sortis du monde, mais pour un petit rien, ils sont prêts à retourner dans le monde. Ils sont prêts à retourner dans le monde. Il est sorti du monde, mais quand tu le provoques, tu vas écouter, papa, toi tu ne me connais pas.
so na peli, na koto na mututi na musisa mutu. Yo sa mutu kota mutu na musisa mutu. Tout cela pourquoi? C'est une personne qui est sortie du monde, mais qui garde encore en lui la mentalité du monde. Mais maintenant, Dieu a dit, avec cette mentalité-là, je ne vais pas vous emmener à Canaan. Je dois d'abord nettoyer votre mentalité jusqu'au point de vous faire voir les choses comme moi je vois les choses. Donc quand nous venons dans le Seigneur, la première des choses que Dieu fait dans notre marche, c'est ça ce que j'étais en train de vous dire, l'avion qui veut décoller, il fait le taxi pour prendre la position. Mais tout ce taxi-là, toute ce manœuvre-là, c'est pour ôter les mondes en toi d'abord, avant que tu décolles. Donc, aussi longtemps, Israël, là où ils étaient en sortant de l'Égypte pour aller à Canaan, c'était juste quelques jours, hein? Peut-être 6 ou 7 jours pour entrer à Canaan. Mais ils ont fait 40 ans, là où il fallait le faire en 6-7 jours. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à abandonner la mentalité de l'Égypte. Dieu a dit, donc ce qui peut bloquer quelqu'un dans sa vie, ce n'est pas seulement le diable, ce n'est pas seulement l'envoûtement. La mentalité du monde que tu as en toi peut empêcher Dieu de te bénir. Pasteur, je prie pour que Dieu me donne un mari, mais pourquoi le mari ne vient pas? Mais comment Dieu va te donner un mari aussi longtemps en toi? Tu as encore la mentalité de l'Égypte. Imagine-toi, moi je suis frère, je gêne, je prie Dieu, Seigneur, donne-moi une femme à épouser, donne-moi une femme qui va te craindre, donne-moi une femme que je vais le servir avec toi. Tu penses que Dieu va me donner une femme qui a encore la mentalité de l'Égypte? Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui te bloque, c'est d'abord la mentalité que tu as. Il y a beaucoup de gens nous des hommes ou des femmes, qui sont chrétiens, mais quand il va dans son mariage, il fonctionne non pas avec ce que la Bible dit, il fonctionne avec la mentalité de ses parents. Aussi longtemps, tu entreras dans ton mariage, tu prieras Dieu qui te donne une femme ou un mari. Avec cette mentalité-là, la porte ne s'ouvrira pas. Israël a fait 40 ans dans le désert à cause d'une mentalité qui ne voulait pas changer. Donc ce qui nous bloque dans notre croissance, dans notre vie en tant qu'un enfant de Dieu, c'est une mentalité du monde. Aussi longtemps, il y a des choses que tu ne aimeras pas faire tomber dans ta vie. Il te sera difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Pour le prophète, tu vas au sabbat. Non, non, on a dit pas voler mon nez dans la carte. Ah, tout le monde a makamouté, tout le monde a dit l'obanzambé. On prêche la parole. Parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Amen. Non, ça va dans la Bible. Amen. Alors, lorsque nous marchons avec Dieu, qu'est-ce qui peut faire en sorte que notre marche soit bien avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut faire en sorte, pasteur Serge, que ma marche avec le Seigneur soit bonne? Psaume chapitre 1, verset 1. Nous avançons vers la fin. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Est-ce que nous sommes tous là? J'aimerais que nous puissions les lire tous ensemble, lentement, calmement, et que nous puissions comprendre. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Est-ce que nous sommes là? Lisons-les au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Errez, qui ne marche pas selon les conseils de celui qui veut bien marcher avec Dieu, qui veut aller loin avec Dieu, qui veut voir Dieu dans sa vie. La Bible dit errer. Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Dieu a commencé par quoi? La phrase a commencé par quoi? C'est Dieu lui-même qui dit. Il est erré. Celui qui ne s'assoit pas et qui n'écoute pas les conseils de méchants. C'est que quand est-ce que nous avons besoin du conseil?
lorsque je vais prendre une décision, lorsque je vais faire quelque chose dans la vie, n'est-ce pas? J'ai besoin du conseil. Le conseil, c'est comme une orientation qu'on te donne. Voilà ce que tu vas faire. Mais Dieu te dit, errez, celui qui ne passe pas le temps à écouter les conseils de méchants. Donc, la première des choses, si tu veux marcher loin avec Dieu, tu vas aller loin avec Dieu, la première des choses, ferme tes oreilles. N'écoutez plus les gens. Cherchez maintenant à écouter Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu en écoutant à la fois et les hommes et Dieu. Tu ne peux pas écouter à la fois les hommes et Dieu. Le premier secret, si tu veux aller loin dans ta marche avec Dieu, la première des choses, arrêtez d'écouter les hommes. Commencez à écouter Dieu maintenant. Ici, la Bible dit, il est heureux. Heureux vient du mot grec qui veut dire estime. Ça veut tout simplement dire le bonheur. Chez nous, on croit que le bonheur, c'est seulement l'argent ou le matériel. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais acheter dans la vie. Amen. Hein? Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui ont le matériel, mais qui ne sont pas heureux. C'est parce que toi, vous savez, tu détermines le bonheur en termes de matériel. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Tu crois que pour que tu sois heureux, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu te maries, il faut que tu aies une belle femme, il faut que tu aies ceci, il faut que tu voyages chaque jour, il faut que tu aies 100 000 $ dans ton compte. La Bible dit, le vrai bonheur commence lorsqu'on trouve Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie. C'est là qu'on trouve la vraie paix. Moi, au travail, je trouve mes boss des fois, ces gens-là sont riches. Ils viennent, ils commencent à te dire, mais c'est bien, on est allé à Punta Cana, on est allé au Mexique, il y avait des jacuzzi, il y avait des choses comme ça. Je dis, c'est bien. Non, on a voyagé, on est allé, on a vu le Tour Eiffel, on a vu ceci, on est allé en Espagne. Je dis, c'est bien. 2 jours après, j'entre dans son bureau, je cogne la porte, je le trouve abattu. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je n'ai pas pris mes antidépresseurs. Mais toi, tu venais de me dire que tu étais en Espagne, tu étais tout heureux. 2 jours après, où est partie la joie que tu avais? Parce que leur joie est attachée au matériel. Papa, n'as-tu pas vu les gens qui gagnent 5 fois plus que ce que tu touches, mais toi tu es plus heureux que... Pourquoi? Parce que moi, mon bonheur n'est pas attaché au matériel, mon bonheur est attaché à Jésus-Christ. J'ai la paix, j'ai Jésus-Christ. Soyez dans la paix, soyez dans la foi. Quand tu n'es pas là au travail, tout le monde te demande, il n'est pas là pour toi. Pourquoi tu es toujours joyeux comme ça? Les gens pensent que tu as des milliards. Tu n'as pas de milliards, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai découvert ce que vous n'avez pas. Bien aimé, avoir Jésus-Christ, c'est savoir tout. Amen. Avoir Jésus-Christ, c'est savoir tout. Tu peux avoir le matériel, ça ne te permettra pas d'avoir Jésus-Christ. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu peux avoir ce qu'ils ont. Amen. Voilà pourquoi sois heureux là où tu es. Non, parce que tu as déjà Jésus-Christ et tu as tout. Amen. La première des choses, pour être heureux dans la vie, comme Amatori, Dieu dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu veux être heureux, la première des choses, si tu veux avoir la paix du cœur, il n'y a aucun conseil à l'émotion. Arrêtez d'écouter les hommes. Arrêtez de donner accès à tes oreilles aux hommes. Ils vont te voler ta paix. Ils vont te voler ta paix. La première des choses, bien aimé, que les diables cherchent à s'attaquer, à toucher dans la vie d'un chrétien, c'est la paix du cœur. Bien aimé, dans un problème, quand tu perds déjà la paix, l'échec commence. Ouais. Est-ce que tu sais ça? Oui. Quand tu perds déjà la paix, voilà pourquoi ce que le diable vise, c'est ta paix à toi. Si tu n'en as pas encore aussi longtemps, tu as encore la joie, la paix, même au milieu des problèmes. Bien aimé, ça attriste le diable. Parce qu'il ne saura pas t'atteindre. La première des choses, bien aimé, n'écoutez plus le conseil de méchant. Deuxième des choses, on va rapidement. Qui ne s'arrête pas sur la voie de
De pécheurs. La deuxième des choses, si tu veux décoller, sortez du milieu où on t'influence à pécher. Si tu veux décoller dans ta vie, la Bible dit, si cette main-là t'aide à pécher, fais quoi? Coupe-la. Donc tu as des choses à couper si tu veux décoller. L'avion, pour qu'il puisse décoller, l'avion a un poids qu'il doit respecter pour décoller. N'est-ce pas? Alors, lorsque l'avion est trop surchargé, j'ai vu ça dans notre pays là-bas. Il y avait eu un accident à l'aéroport, à l'Équateur là-bas. Ils ont pris de filles de carburant, ils ont rempli l'avion. Pendant que l'ancien président Mobutu était là, ils ont décollé, ils ne sont même pas allés loin. L'avion a fini par revenir au sol et tous ceux qui étaient là, les filles de carburant, les gens qui étaient là dans l'avion, le militaire, le colonel, ils sont tous consumés, décédés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le poids minimal que l'avion peut supporter avant de décoller. C'est que dans la vie, avant que tu montes avec Jésus-Christ, tu dois te décharger de certaines choses. Enlève ça, enlève ça, enlève ça pour que tu décolles. Et qu'est-ce que les gens font pour t'empêcher de décoller? Ils vont commencer à te remplir de bagages. Il te remplit de problèmes. Aujourd'hui, il vient et te critique. Le lendemain, il vient et te jurie. Le lendemain, il vient et te... Il est en train de t'alourdir au komatate. Pour te décharger, décharge ça de tout ça. Zala léger la vie au mataliko. Enlève les problèmes, les soucis, les ceci, toutes ces choses-là nous empêchent de décoller, de monter dans la vie. Bien-aimés, écoutez ceci. Dans la vie, ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Dans la vie, si tu veux être en paix, cherchez tout simplement à savoir, est-ce que Jésus-Christ est avec moi? Aussi longtemps il est avec moi, I don't care de ce qui va arriver demain. Il est dans ma barque. Même si la tempête arrive, je vais le réveiller. Il va parler à la tempête. Cherchez à te rassurer que Jésus-Christ est avec toi. Ce qui va se passer demain, c'est Jésus-Christ qui va s'en occuper. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Parce que Jésus-Christ est là. Amen. Voilà les choses qui te font perdre la paix. Parce que tu veux contrôler dans ta vie même des choses qu'on ne peut pas contrôler. Nous sommes comme des bébés entre les mains de Dieu. Quand Jésus te prend dans ses bras, tu dors comme un bébé. Amen. Hein? Amen. Tu dors comme un bébé. Toi, tu ne veux pas dormir comme un bébé. Voilà pourquoi tu fais les insomnies. J'avais imaginé quand ma fille elle était petite, un jour elle était sur l'auto, je lui ai dit, saute, je vais te prendre dans mes bras. Elle a sauté sans réfléchir. Je commençais à réfléchir, je dis, elle a sauté, elle n'a même pas pensé que je peux rater dans le bras de mon père. Elle a fait totalement confiance à son père. Parce qu'il sait que son père ne pouvait pas le rater. Et donc, pour elle, elle n'a même pas calculé la distance. Si je tombe, papa, je peux tomber, je peux glisser dans ses bras. Non, quand je lui dis saute, elle a sauté. Je l'ai pris dans mes bras. C'est ça que Dieu veut. Que tu enlèves des calculs dans ta tête. Quand Dieu te dit, crois en moi, et la foi en moi. Tout ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Saute, ne calcule plus. Moi, je dis à Dieu, ce nom est son. Yo to son. Ngai na utikala kana liloba na yo. Ce mo kile go tcholanga na utikala kaka. Ba tcholanga na Bible no na maboko. Ce mo kile go sekanga que le monde se moque de moi avec ma Bible entre tes mains. Le problème c'est toi, ce n'est plus moi. Papa, quand ton enfant va à l'école, il est mal habillé. C'est la honte à qui? Aux parents, non? Alors, c'est ce que je dis à Dieu. Si toi, tu es mon père, si le monde se moque de moi, et quand Dieu écoute ça, il agit. Quand un enfant revient à la maison, il dit, papa, mes baskets sont sales, les gens me se moquent de moi à l'école. Sans papa, nous le même jour, entre dans la voiture, on va aller acheter des baskets. Pourquoi? Parce que tu veux que ta fille puisse être bien. Et ça touche aussi ton image. C'est ça Dieu. Tu penses que Dieu peut te laisser que les gens t'humilient? Les gens se moquent de toi? Tu as un père. J'entends quelqu'un qui élève sa main qui dit j'ai un père. Oh, regarde ton voisin, tu lui dis j'ai un père. Tu lui finis les inquiétudes, tu dis j'ai un père. Tu lui finis les soucis, j'ai un père. Tu
Tu as un père. Finis les soucis. À partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète plus. Amen. Moi, ma fille, elle ne me demande pas, papa, qu'est-ce qu'on va manger demain? Ce n'est pas son problème. Papa va pouvoir. Il va payer la maison. Il va payer la provision. C'est papa qui va acheter ceci. Même quand le matin, il me demande quoi que ce soit. Quand il me demande, papa, je veux que demain tu payes ça. Il ne sait même pas combien tu as dans ton compte. Il ne sait même pas si tu as l'argent. Pour lui, c'est que tu es son père et tu vas le pourvoir. C'est ça avec Dieu. Je lui demande, Seigneur, je sais que tu es mon père. Je ne sais pas combien tu as en compte, mais c'est toi qui vas pourvoir. Tu sais qu'à tel âge, j'ai besoin d'avoir une maison. C'est toi qui vas me l'acheter. Si j'étais un enfant d'un milliardaire, il sait que mon fils a grandi. Il a besoin d'une maison. Il a besoin d'une voiture. Il a besoin de ceci. C'est lui qui va pouvoir. Et si le Père du monde peut faire ça à leurs enfants, à combien plus forte raison ton Père qui est Dieu? On a du mal à fonctionner avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous a présenté Dieu comme un Père. S'il y a quelqu'un qui est amour, qui t'aime, il n'y a que Dieu. Il t'aime. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à te relever quand tu es abattu. Voilà pourquoi, même si les amis me quittent, I don't care. J'ai mon Dieu. Il est mon Père. Il est avec moi. Est-ce que quelqu'un a un Père? Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi là où tu es.